Donc, si tu ne me connais pas, je suis Stéphanie, fondatrice du collectif Les Pulpeuses. Je vais te retrouver en fait tous les lundis à midi pile pour 5 petites minutes en direct où je vais parler d'un sujet d'actualité concernant les femmes, un sujet fort avec un format court. Cette émission qui s'appelle l'hebdo à chaud parce que je réagis à chaud et que je suis énervée. Le but, c'est de parler librement, d'échanger, de gueuler un bon coup afin de commencer la semaine plus apaisée ou en tout cas, j'aurai libéré ma parole et toi aussi. C'est un truc ça m'a fait péter un câble quand on en a parlé avec la rédaction et notamment avec Alexis, donc, qui est notre community manager qui s'occupe de la rédaction. Quand on l'a préparé il y a 2 petites secondes, ça m'a rendu triste en fait. Parce qu'on a fait un calcul. Depuis le 1er janvier 2021, 48 femmes sont mortes tuées par conjoint ou leur ex-conjoint. Moi, je te laisse faire le calcul du nombre de femmes qui sont mortes depuis le début de l'année par mois. On vient de calculer, ça fait 8 femmes, putain. 8 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur... Et on peut même pas parler de conjoint, en fait. De leur... d'anciens bourreaux ou de bourreaux. Juste, on est en 2021, c'est pas normal que 8 femmes par mois meurent sous les coups d'abrutis, de tout ce que tu veux, c'est juste abominable. En 2020, il y avait 121 féminicides en France. Mais déjà, c'était le confinement en 2021, donc j'imagine que ils se sont donnés à cœur joie. Ça m'énerve. Je comprends pas pourquoi on fait pas plus de bruit, pourquoi il n'y a pas plus d'aide. D'ailleurs, il y a une de nos abonnées sur Instagram, Alexis va interviewer dans pas longtemps, et elle va nous raconter une histoire qui est abominable, c'est-à-dire qu'elle a été témoin de violence d'une femme dans la rue. Et on n'a pas voulu prendre sa plainte en fait. La police, ils n'ont pas voulu prendre sa plainte. Alors moi, j'aimerais savoir, hein, les gens qui bossent au ministère de je sais pas quoi, de l'égalité de la femme et de l'homme, de tout ce que tu veux, les gars qui sont pas du tout formés à la police et à la gendarmerie, mais en fait, on fait quoi, bordel? On va attendre qu'on nous donne une formation ou on va pas la réclamer en fait? J'ai juste envie de savoir si à la police, à la gendarmerie, je sais que ça va vous énerver, hein. Je sais qu'il y en a qui ont des proches peut-être qui bossent là-bas, qui bossent dans les institutions gouvernementales ou tout ce que vous voulez, mais juste qu'on n'attende pas, juste réveillons-nous. Ceux qui prennent les plaintes et qui ne sont pas assez formés, qui voient que leurs collègues réceptionnent mal des plaintes, mais putain, mais levez-vous, mais je sais pas, faites un truc sur les réseaux sociaux, dites comment ça se passe, demandez plus de formation, attendez pas que le truc il arrive sur vous et que vous, oh ben tiens, on n'est pas formé, on sait pas, on savait pas comment prendre leur plainte, enfin, je veux dire, juste une chose, hein. Il y a eu un féminicide à Lyon en 2018. Génial. Verdict le mercredi 2 juin 2021. Après 3 jours de procès, parce que je ne vais même pas donner son nom, il a été reconnu coupable d'homicide volontaire, condamné à une peine de 17 ans de prison pour avoir étranglé et défenestré, comme si ça, tu sais, juste, elle était morte, hein. Donc, il n'y avait pas besoin de la défenestrer. Non, en fait, son corps, c'est un déchet. Donc, juste, on le passe par la fenêtre. Le corps de donc, Jessica Astorga Carballo, en août 2018, a été retrouvé en bas de son immeuble. Je vais même pas parler de comment on écrivait le mec. Visiblement, il était doué et attentionné par son entourage. Enfin, merci, hein, il a quand même étranglé et défenestré sa compagne. Et donc, la même semaine, hein, les gars, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu, ils se sont pas dit, tu vois, on va quand même attendre. Non, non, la même semaine, Aurélie à Douai, elle est morte. Donc Douai, c'est dans le nord, hein, c'est là où on est nous, les pulpeuses. Le mec, il était placé sous bracelet électronique. Aurélie, elle avait déposé plainte un mois auparavant. Quelques heures avant sa mort, les policiers ont même constaté qu'elle avait un hématome au visage. Vous faites quoi, les gars? Rien, en fait. On continue à mourir. Il faut quoi? Il faut qu'elle t'appelle pendant qu'elle est en train de mourir pour qu'éventuellement tu te déplaces? Ça me débecte, ça me dégoûte. On ne fait rien du tout. J'ai l'impression qu'en fait, c'est devenu normal, c'est un fait divers. Genre, tu prends ton téléphone. Oh, tiens, elle est en train de se faire tabasser par son mec, c'est marrant, je vais regarder sur Facebook ou sur Insta. Les gars, réveillons-nous, hein. Faisons quelque chose. Tout ce que je peux faire, c'est faire un live pour m'indigner. J'espère que les femmes qui peut-être sont dans cette situation cauchemardesque verront qu'elles sont pas seules. Il y a des femmes qui peuvent pas, moi je peux pas faire grand chose, je suis au ministère de que dalle. J'espère que cette vidéo elle sera vue un maximum de fois et peut-être que ça aidera, peut-être que, je sais pas, plus on sera à témoigner, plus on donnera notre avis les amis,
plus peut-être que ça va faire réagir en fait, puisqu'il n'y a que ça, il n'y a que comme ça qui fonctionne. Sache que tu n'es pas seul, que je parle peut-être pour toi ou en ton nom. Sache que je sais ce que tu vis. Il y a un compte qui s'appelle Nous Toutes sur Instagram. Il y a un numéro aussi d'appel d'urgence qui est le 3919. Et nous aussi, en fait, ce qui me rend le plus triste, les femmes, elles ont peur parfois d'appeler au 3919, qu'elles n'ont pas de possibilité. Sache que tu peux même nous envoyer et on en reçoit des messages. On échange avec certaines d'entre vous qui vivez des situations compliquées. Au moins, on est là. On échange avec toi en anonyme, en DM sur Insta, en MP sur Facebook, là où tu veux. Tu peux témoigner, tu peux nous envoyer un message, on sera là pour toi et on s'efforcera de faire ce qu'on peut, mais en tout cas, on va pas te lâcher. Sache que tu n'es pas seul. Plus on en parlera et plus ce sera visible et plus peut-être que les grandes instances réfléchiront et prendront des mesures. En Espagne, ça existe, des bracelets où tu te retrouves à proximité de ton bourreau, ça t'envoie une notification et tu peux te barrer. Rien que ça, mais pourquoi on l'a pas encore mis en place? Montre aussi que toi, tu es indigné et peut-être que ça fera bouger les choses sur ce. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, voilà, je t'envoie plein de bonnes ondes, beaucoup d'amour autour de toi. Et puis, à lundi prochain, midi, au même endroit, pour parler d'un truc, tu verras. Salut!